Allez, on rappelle que dans cette épreuve du tir de précision, le joueur doit réussir à frapper la cible blanche avec des difficultés différentes. Elle sera sur les prochaines cibles masquées par des objets rouges, des cibles obstacles rouges. Premier tir, c'est pour Philippe Robin, cible 1 pour 1 point, une boule blanche et un point marqué en cas de réussite. Voilà, c'est frappé. « 1-0 pour l'Acro-Lyon, Christophe Jacquemier pour Saint-Vulbas, donc qui tire second. Allez, un tir tout juste sauté pour le Villibadois. Cible 2, c'est un but blanc qui prend la place de la boule. Et en cas de réussite, ce sera 2 points marqués par le joueur. Alors, c'est raté. Le but blanc n'a pas bougé. Il est toujours à sa place. Philippe Robin en reste à 1 point. Voilà, c'est réussi pour Christophe Jacquemier qui passe en tête dans cette opposition 2-1. L'arbitre place les objets de la cible 3. La boule blanche est entourée par 2 boules rouges, voilà, qu'il ne faut absolument pas faire sortir de leur place. Il faut donc réussir à enlever la cible blanche sans faire bouger les objets rouges. Et en cas de réussite, ça sera 5 points pour les joueurs. C'est réussi pour Philippe Robin. 6-2. On rappelle qu'il tire en tête dans cette première opposition. Et c'est également réussi par Christophe Jacquemier, qui a fait carreau sur la boule, mais les 2 boules rouges n'ayant pas bougé, le tir est validé. 7-6 pour Christophe Jacquemier face à Philippe Robin. Cible 4 pour 3 points. Le but blanc a remplacé la boule blanche. Alors c'est raté, le but est bien parti, mais la boule rouge a bougé. La boule rouge à droite. L'arbitre met en place, le coup n'est pas valable. Philippe Robin pour l'Acro-Lyon en reste à 6. Il reste encore le tir de Christophe Jacquemier à effectuer sur cette cible.
c'est raté. But est toujours en place. On en reste à 7 points également pour Christophe Jacquemier. Après ses 4 premiers tirs, Saint-Vulbas mène 7-6. L'arbitre est en train de mettre en place la cible 5. Boule blanche masquée par une boule rouge légèrement décalée. En cas de réussite, sera 4 points de marqués par le joueur. L'arbitre lève son drapeau. Boule rouge ayant bougé, le coup n'est pas valable. Philippe Robin pour l'Acrolillon en reste à 6 points. Christophe Jacquemier va s'élancer à son tour sur cette cible 5. Alors, Christophe Jacquemier vient de sortir la boule rouge seule, ce qui est relativement rare. Le coup, bien entendu, n'est pas valable. Il en reste à 7-6. On s'apprête à tirer la cible 6. Donc même configuration, sinon que la boule rouge est située désormais sur la gauche de la boule blanche. Si l'on se place bien entendu du côté de la vision du joueur. Voilà, tir réussi par Philippe Robin, 4 points supplémentaires, 10 pour l'Acrolillon, 7 pour Saint-Vulbas dans ce tir de précision. On rappelle que Christophe Jacquemier pour Saint-Vulbas tire en second et va à son tour s'élancer sur cette cible. Voilà, c'est raté. Et Philippe Robin qui reprend à nouveau la tête dans cette rencontre. Christophe Jacquemier, la semaine dernière, avait réussi un très beau score de 30, c'était à Aix-les-Bains. Philippe Robin, lui, s'était également imposé à Romans avec un 19. Cible 7. La boule est située dans la 4e alvéole. Elle est masquée par un but rouge situé environ 15 cm devant la boule. L'objectif est de frapper la boule blanche sans faire bouger le but rouge. Voilà, Philippe Robin qui a chassé les deux objets, donc le coup n'est pas valable. La cible vaut 3 points, donc en cas de réussite, Christophe Jacquemier recollerait face à son adversaire. L'arbitre positionne le but obstacle rouge. Voilà, c'est réussi pour Christophe Jacquemier qui égalise à 10 partout dans cette rencontre. Avant l'entame de la 8e cible. Cette fois-ci, c'est une boule rouge qui vient remplacer le but.
Il faut réussir à frapper la boule blanche sans faire bouger la boule rouge. Et c'est réussi pour Philippe Robin qui monte à 14. Allez, une boule à nouveau sautée pour Christophe Jacquemier qui en reste à 10. Les partenaires des deux joueurs leur remontent leurs 4 boules de tir. On est passé à la cible 9 pour 3 points. Il faudra réussir à frapper la boule blanche sans toucher à la boule rouge. Il reste encore 3 cibles à tirer dans cette rencontre. Et c'est Philippe Robin pour la Crolillon qui mène 14 à 10. Dans le combiné au terrain numéro 4, c'est Xavier Majorel qui a pris les devants face à Stéphane Pinjon sur le score de 4 à 2. Voilà, tout a été éclaté par Philippe Robin. Le coup n'est pas valable. Il en reste à 14. Et dans l'autre opposition, c'est Laurent Béraud qui est en tête 3 à 2. Voilà, c'est réussi pour le tireur de Saint-Vulbas. L'arbitre place la cible 10. Donc, qui a exactement la même valeur, 3 points. Christophe Jacquemier revient à 13 à 14. Et cible 10 en cours pour le tireur de l'accro. Voilà, c'est frappé. Ce qui permet à Philippe Robin de monter à 17. Et c'est raté pour Christophe Jacquemier qui en reste à 13 points. Dernière cible pour 5 points. Le but situé à 18 mètres. Et Philippe Robin, s'il réussit à frapper cette cible, il aura emporté son épreuve. Il compte 4 points d'avance sur son adversaire. Et voilà, c'est frappé. Il finira à 22. La victoire est en poche. Christophe Jacquemier doit absolument frapper ce but pour réussir à accrocher un point de bonus défensif qui l'amènera à 18. Voilà. À 4 points de son adversaire, finissant l'épreuve, il empocherait un point. Alors le coup n'est pas valable.
Patrick Pourrin vient de lever son drapeau. On en reste à 22-13. Victoire de Philippe Robin pour l'Accro Lyon. Caraz qui s'élance pour Saint-Vulbas. Et c'est frappé pour cette cible 1 qui vaut un point. Saint-Vulbas qui tire en tête dans cette épreuve qui se pratique cette fois-ci en double. Donc chacun des deux joueurs de l'équipe va tirer successivement sur chacune des cibles. C'est Grégory Chirac qui tire en premier pour l'Accro Lyon, qui a également réussi sa cible. Pour Saint-Vulbas, Patrick Alcaraz fait équipe avec Frédéric Assincy, actuellement au tir. Voilà. Réussit également sa cible. Et Julien Mollager a également réussi. Les deux équipes en sont à 2 partout après ce passage sur la première cible. Cible 2 pour 2 points. Voilà, c'est désormais un but blanc que les 4 joueurs doivent faire sortir de son alvéole. C'est réussi. Patrick Alcaraz, le capitaine de l'équipe de Saint-Vulbas, qui rajoute 2 points supplémentaires à son équipe, 4-2. Grégory Chirac pour l'Accro Lyon va s'élancer. Une boule qui est un petit peu courte, le coup n'est pas valable. On reste à 2 points pour Lyon, 4 pour Saint-Vulbas. C'est Frédéric Assincy qui est au tir pour l'équipe de Saint-Vulbas. Voilà, c'est réussi, donc 2 points supplémentaires, 6-2 pour les joueurs locaux. Mais il reste encore le tir de Julien Mollager, dernier tireur de cette épreuve pour l'Accro Lyon. Julien Mollager qui laisse tirer à côté sur un des jeux du combiné. Combiné. On en est à la 4e main. Donc ça a été également réussi par Julien Mollager qui ramène son équipe à 4 points. Mais c'est bien Saint-Vulbas qui fait la course en tête 6-4 à l'entame de la cible 3.
Ah, boule rouge a bougé, donc le coup n'est pas validé par l'arbitre. Cas de réussite à faire sortir la boule blanche seule sans toucher aux deux boules rouges. Le joueur marquerait 5 points. Allez, l'accro-lion, c'est Grégory Chirac qui va s'élancer. La boule rouge a bougé également, on en reste là. Frédéric Assincy, auteur, lui également, il y a 15 jours, à Aix-les-Bains, d'un très beau parcours, puisqu'il avait également réussi, tout comme Bruno Morel, contre Grenoble-Evans, à frapper les 9 premières cibles de cette épreuve. Il en est pour l'instant sans faute. Voilà, il continue sa bonne série. 5 points supplémentaires pour son équipe, qui mène désormais 11-4. C'est également réussi pour Julien Mollager, qui permet à son équipe de rester en contact. 11-9. On attaque la cible 4 pour 3 points. Voilà, réussi pour Patrick Alcaraz également. 14-9. Dans le combiné au jeu 4, Stéphane Pinjon recolle un petit peu au score. Il est toujours mené, mais 12-10 à l'entame de la 5e main face à Xavier Majorel. Allez, Grégory Chirac au tir pour l'accro-lion. C'est lui qui tire en tête dans son équipe. Voilà, c'est réussi également. Et toujours 2 petits points d'avance pour Saint-Vulbas. 14-12 pour les joueurs locaux en tenue noire et bleue. Frédéric Assincy qui va s'élancer. Et c'est raté. Et Julien Mollager qui, en cas de réussite, aurait la possibilité de faire passer son équipe en tête pour la première fois de cette épreuve. Et c'est également raté. La boule rouge a bougé. Les partenaires des 4 joueurs leur ont remonté le boule. Donc on rappelle que dans cette épreuve, on tire également 4 boules par 4 boules. 12-14 pour Saint-Vulbas.
On va attaquer la cible 5. Boule blanche avec une boule obstacle rouge légèrement décalée. C'est raté pour Patrick Alcaraz, le capitaine de cette équipe de Saint-Vulbas. Une nouvelle opportunité pour les joueurs de Lyon de passer en tête dans cette épreuve. Quelle réussite de Grégory Chira. Alors, au début de la 5e main, Laurent Béraud continue à mener Frédéric Poyet. 13-9 pour le joueur de Saint-Vulbas face au capitaine de la Cros Lyon. Allez, nouvelle opportunité ratée cette fois-ci par Grégory Chira. On en reste à 14-12. Allez, Frédéric Assensi qui reste sur un échec à la cible 4 va tenter de reprendre sa marche en avant. Et la boule rouge ayant bougé, on en reste à 14-12. Voilà, et c'est cette réussite de Julien Mollager qui va permettre à son équipe de passer en tête pour la première fois dans cette épreuve. 16-14 pour les joueurs de la Cros. Cible 6, même configuration. Sinon que la boule obstacle est désormais située à gauche. Quand on se situe du côté des joueurs, Patrick Alcaraz a réussi sa cible. 18-16 pour Saint-Vulbas. Patrick Verne qui nous rappelait il y a 15 jours qu'effectivement les grands joueurs réussissent toujours à frapper les boules importantes. Ça permet à son équipe de repasser en tête dans cette épreuve. C'est Grégory Chira qui va s'élancer. C'est frappé également pour Grégory Chira. La course poursuite continue. 20-18 désormais pour la Cros Lyon. Il reste encore aux deux partenaires des tireurs précédents à s'élancer sur cette cible. Allez, Frédéric Assensi qui réussit à son tour. 22-20. Signalons également que le public est venu nombreux puisqu'on a bien plus d'une centaine de spectateurs à être venus suivre cette rencontre. Un tir raté de Julien Mollager et 22-20 pour le double Alcaraz-Assensi pour Saint-Vulbas. Alors l'arbitre effectivement qui est en train d'installer mais la mauvaise cible puisqu'on va passer à la cible 7, 4e alvéole.
Saint-Vulbas mène 22-20. Arbitre régional Thierry Bibet qui seconde Patrick Pohin dans l'arbitrage de cette rencontre. Patrick Alcaraz au tir. En cas de réussite, ça serait 3 points. Et c'est sauté. Et Grégory Chirac a à nouveau la possibilité de faire repasser son équipe en tête dans cette épreuve. Voilà, il n'a pas laissé passer l'opportunité. Un petit point d'avance, 23-22 pour le double Chira-Molagé dans cette épreuve. Frédéric Assensy va à son tour s'élancer pour tenter de frapper cette cible 7. Ouais, légèrement pas droit. Et Julien Molagé qui sort d'une boule qui est mal tirée, qui peut creuser un écart conséquent. En cas de réussite, c'est frappé. De réussite des joueurs de l'accro, voilà, qui se détachent un petit peu, 26-22. Au terrain numéro 4, on en est à la mène 6. Stéphane Pinjon a recollé 15-15 sur Xavier Majorel. Allez, un tir un petit peu court pour le capitaine de Saint-Vulbas. Mais sur la cible 8, on rappelle que la boule blanche est masquée par une boule obstacle rouge située à environ 20 cm en amont de la boule blanche et qu'en cas de réussite, c'est 4 points de marqué pour le tireur. Et c'est Grégory Chirac qui va s'élancer. Une boule qui est légèrement sautée. Les joueurs de l'Accro Lyon qui restent devant dans cette épreuve. 26-22. Les applaudissements sont pour Frédéric Assensy qui vient de réussir sa cible 8, ce qui permet à son équipe de recoller 26 partout. Julien Molagé s'essaye, il est un petit peu court, c'est la boule rouge qui est frappée, donc le coup n'est pas valable. Égalité parfaite entre les deux équipes à l'entame de la cible 9, 26 partout. Rien n'est fait dans cette épreuve.
Allez, c'est parti pour la cible 9. Le capitaine de l'équipe de Saint-Vulbas est au tir et c'est réussi. 29-26 pour Saint-Vulbas qui tire en tête dans cette épreuve. Allez, Grégory Chira va essayer d'égaliser. Il ne reste plus que 3 cibles à tirer pour les deux équipes. C'est réussi également. Je destine vers une jolie fin d'épreuve. Frédéric Assincy pour Saint-Vulbas va également essayer de frapper cette cible pour 3 points. C'est réussi également. 32-29. L'avantage est à Saint-Vulbas. Et c'est raté pour Julien Mollager pour l'accro. Ce qui permet à Saint-Vulbas de virer en tête de 3 points. 32-29 à l'entame de cette 10e cible. À nouveau réussi pour Patrick Alcaraz, capitaine, qui vient de frapper les deux cibles à 3 points, 9 et 10. Voilà, 6 points pour son équipe. Bienvenue, 35-29 pour Saint-Vulbas. Grégory Chira doit tirer et réussir cette cible à son tour pour rester au contact. Laurent Béraud continue à être en tête pour sa part dans le combiné, puisqu'il mène désormais 16-12 à l'entame de la 6e main. Voilà, cette réussite de Grégory Chira au tir de précision en double qui permet à son équipe de recoller. 35-32 pour Saint-Vulbas. Frédéric Assincy au tir. Allez, c'est raté. Avec les deux boules qui sont parties. Et Julien Mollager, dernier tireur de cette cible, qui a la possibilité, en cas de réussite, de permettre à son partenaire, à son équipe, de recoller au score dans cette épreuve. Une boule à nouveau un peu courte pour Julien Mollager. Tout se jouera sur la dernière cible, la cible 11, un but blanc, une valeur de 5 points, cas de réussite, situé à 18 mètres de distance, au-delà de la seconde barre. Saint-Vulbas mène de 3 points, 35-32 à l'entame de cette dernière cible. Un tir un peu court pour le capitaine de l'équipe locale qui reste en tête, mais Grégory Chira n'a pas encore tiré.
Le coup est validé par l'arbitre. L'accro qui reprend la tête de 2 petits points, 37 à 35. Il ne reste plus qu'une boule à tirer pour Saint-Vulbas. Et c'est Frédéric Assincy qui doit absolument réussir cette cible s'il veut espérer les 3 points de la victoire pour son équipe. C'est frappé sans toucher terre. 40 à 37. Saint-Vulbas est en tête. Tout va se jouer sur le dernier tir de Julien Mollager, qui a été très adroit lors du dernier Super 16 sur cet exercice mais en traditionnel. C'est lui qui a les clés de la victoire pour l'accro. C'est raté. Et victoire sous réserve puisque le score n'était pas noté au tableau d'affichage. 40 à 37 de l'équipe de Saint-Vulbas. Allez, on se dirige vers le suivi des 2 combinés en cours. Au terrain numéro 4 à gauche, Xavier Majorel s'est fait remonter par Stéphane Pinjon, 18 partout. On en est à la 7e main. Et Frédéric Poyet, le capitaine de l'équipe de Saint-Vulbas, est toujours mené 12 à 16 face à Laurent Béraud. Allez, avec cette victoire, Saint-Vulbas recolle face à l'accro Lyon. 8 pour l'accro et 6 pour Saint-Vulbas. Allez, information remise par Anne-Laure. Montélimar mène 12 à 5 face à Romans. Voilà, c'est également un résultat de cette 6e journée des clubs sportifs. Allez, on va suivre l'évolution du combiné de Xavier Majorel qui s'est fait remonter par Stéphane Pinjon. 4e boule de points à venir pour le joueur de l'accro Lyon. Il reste encore 2 boules à Stéphane Pinjon. Allez, une boule qui roule et qui s'est immobilisée dans le cercle.
les deux joueurs qui laissent tirer Frédéric Poyet, le capitaine de la Cros-Lion, qui était sur une tentative de tir au but, juste sauté. Xavier Majorel, lui, a réussi sa 4e boule au point. Il reste encore 2 boules à Stéphane Pinjon, qui va s'élancer au tir. Voilà, c'est frappé. Il lui reste une boule. Donc le joueur a le choix de tirer à la boule pour marquer un point supplémentaire ou de tirer au but et de marquer 2 points. Il décide de tirer à la boule. On rappelle qu'il pointera à l'issue de cette main. Ça sera d'ailleurs la dernière main. A donc décidé d'entamer cette dernière main avec un point d'avance. Les deux joueurs devraient en être à 21 partout avant ce dernier tir réussi par Stéphane Pinjon, un 4 sur 4 sur cette main. Laurent Béraud, lui, maintient son écart de 4 points à l'entame de la 7e main. Il mène 15 à 19 à 15. Et dernière main pour le combiné entre Xavier Majorel, en train de tracer le cercle dans lequel Stéphane Pinjon devra réussir à faire entrer ses boules. Laurent Béraud face à Frédéric Poyet. Les deux joueurs entament leur 7e main. Et c'est Laurent Béraud pour Saint-Vulbas qui mène 19 à 15. La première boule ratée pour le capitaine de la Cros. On va suivre la boule de poing de Stéphane Pinjon. Voilà, qui s'immobilise au milieu du cercle. Son adversaire part tirer pour tenter de faire sortir la boule du cercle. Cas de réussite, il marquera également un point. C'est frappé pour Xavier Majorel. 3 boules à 3 entre les deux joueurs. Allez, deuxième boule au point pour Stéphane Pinjon pour l'équipe de Saint-Vulbas. Une boule qui est de distance.
Deuxième boule réussie par Stéphane Pinjon. Ouais, c'est également réussi par Xavier Majorel. 2 points partout sur cette main. Stéphane Pinjon, on le rappelle, a un petit point d'avance. Il mène 22-21. Il reste 2 boules aux 2 joueurs. On est dans la dernière main de cette épreuve. Allez, on va suivre le second tir de Laurent Béraud dans cette main. Frédéric Poyet, son adversaire, a déjà raté une boule au point. Allez, troisième boule pour Stéphane Pinjon dans ce combiné. Une boule qui s'arrête également dans le cercle. Allez, les 2 joueurs qui vont laisser tirer Laurent Béraud. On va suivre dans cette dernière main le tir de Xavier Majorel. Troisième boule de tir dans cette main pour le joueur de l'Acro-Lyon. Allez, c'est également frappé. Il reste une boule à une pour les 2 joueurs. Stéphane Pinjon replace le but dans le cercle. Il mène d'un petit point. Il doit absolument rentrer la boule dans le cercle. Frédéric Poyet sur la droite de l'écran, un petit peu dépité après cette boule pointée ratée. Il reste encore une boule à son adversaire. On va suivre cette dernière boule au point de Stéphane Pinjon, qui était mené de 2 points tout au long du combiné, qui vient de rentrer sa 4e boule au point. Dans la cible. Il reste une boule à Xavier Majorel, qui doit absolument réussir un carreau pour marquer 2 points et accrocher le match nul. Laurent Béraud reste avec ses 4 points d'avance. Allez, dernière boule au tir de Xavier Majorel. C'est frappé, malheureusement son carreau n'est pas resté dans le cercle. Victoire de Stéphane Pinjon, 26-25. Lui qui était mené
4-2, puis 5-7, puis 11-7, puis 12-10, est revenu à 15 partout à l'entame à l'issue de la 5e main. Il a réussi à prendre un petit point d'avance à la 7e main et à le maintenir jusqu'à l'issue de la partie. Son partenaire est également bien engagé. Laurent Béraud mène face à Frédéric Poyet, 21-17 à l'entame de la 8e main. Allez, avec cette victoire dans son combiné, Stéphane Pinjon permet à son équipe de revenir à 9 partout. Laurent Béraud a réussi à rentrer sa première boule au point. Frédéric Poyet a également réussi à frapper cette boule qui était rentrée dans le cercle. Donc toujours 4 points d'avance pour le joueur de Saint-Vulbas qui s'apprête à pointer sa seconde boule. Allez, les applaudissements sont pour le joueur local qui a réussi à faire entrer sa boule dans le cercle. Son adversaire va devoir s'employer au tir. On rappelle que si Laurent Béraud réussit à emporter son combiné par plus de 5 boules, plus de 5 points d'avance, il rapporterait 3 points à 0 à son adversaire. Frédéric Poyet, lui, doit s'essayer à maintenir cet écart de 4 points pour emporter un point de bonus défensif. Allez, Laurent Béraud pour sa troisième boule de poing. Il reste 2 boules au joueur et ça en sera terminé de ce combiné. Juste derrière le 3e tour avec des épreuves très spectaculaires, 2 tirs progressifs. On surveillera notamment la performance à venir de Jérémy Micou qui avait réussi au premier tour un 48-48, un 48 sur 48 au tir rapide. 3e boule de poing de Laurent Béraud qui s'immobilise sur la barre
L'arbitre est sollicité. Et c'est donc Patrick Pauin qui va décider de la validité de ce point. Rappelons qu'il est assisté dans cette rencontre de Thierry Bibet, arbitre régional de l'Ain, et que cette rencontre est assurée par le délégué Christian Develay de la Saône-et-Loire. La boule de Laurent Béraud n'était pas valable. Alors, dernière boule importante, parce que Laurent Béraud a 4 points d'avance. Il reste encore 2 boules à son adversaire, qui pourrait tirer 2 fois au but en cas de non-réussite du joueur de Saint-Vulbas à rentrer dans le cercle et pouvoir, pourquoi pas, égaliser dans cette rencontre. Alors, une boule qui semble un petit peu forte. Quatre points d'avance, 2 opportunités pour Frédéric Poyet en cas de réussite, de double réussite au tir au but, parce que le but sorti du cercle vaut 2 points. Il pourrait accrocher un match nul pratiquement inespéré compte tenu de la configuration de ce combiné. Premier tir réussi par le capitaine de la Cros-Lyon, qui recolle à -2 dans cette épreuve. Et en cas de nouvelle réussite sur le tir au but, il arracherait un match nul. Et ben voilà, c'est frappé.